Tu te demandes pourquoi je dors toujours en plein milieu de ton lit? Laisse-moi te corriger tout de suite. Ce n'est pas vraiment ton lit, c'est notre territoire. Et moi, je vise la meilleure place. Je te vois, tu sais. Je te vois essayer de te glisser sur les 10 cm de matelas que j'ai daigné te laisser. Je t'entends soupirer quand tu essaies de tendre tes jambes et que tu butes contre mon dos. Tu penses sûrement que je fais ça par pur égoïsme. Ou pire, pour t'embêter. C'est typique des humains ça, de tout ramener à eux. Mais aujourd'hui, on va mettre les choses au clair. Si je squatte le centre exact de ce que tu appelles ton lit, ce n'est pas un hasard. C'est de la science. C'est de l'éthologie féline pure et dure. Il y a des raisons biologiques, instinctives et, bon, d'accord, un peu émotionnelles aussi. Alors installe-toi si tu y arrives, car je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ma tête quand je décide de transformer tes jambes en oreiller. Commençons par la base. Avant d'être cette adorable boule de poils qui mange des croquettes de luxe, je suis un prédateur. Et un prédateur, ça doit penser à sa sécurité. Ton lit, c'est quoi pour moi? C'est une plateforme surélevée. C'est le point de vue stratégique ultime de la chambre. En me mettant au milieu, je suis en hauteur par rapport au sol. Je vois tout, j'entends tout, et je peux partir vite si quelque chose me fait flipper. Si je me mettais au bord, je serais vulnérable à ce qui se passe en bas. Si je me cachais sous la couette au fond, je ne verrais rien venir. Le milieu, c'est le juste équilibre. C'est mon poste de commandement. De là, je peux surveiller la porte d'entrée et la fenêtre simultanément. C'est un vieil instinct qui me vient de mes ancêtres sauvages. Dans la nature, on ne dort pas n'importe où. On choisit un endroit où l'on ne peut pas être surpris par derrière. Alors, quand tu me vois trôner au centre, ne vois pas ça comme de l'arrogance. Enfin, pas seulement. Vois ça comme de la vigilance. Je protège le périmètre. Je garde le fort. Tu devrais me remercier en fait. Passons à une raison beaucoup plus pragmatique. On doit parler de température. Tu as peut-être remarqué que j'adore les rayons de soleil, les radiateurs et les ordinateurs portables qui surchauffent. Il y a une raison simple. Ma température corporelle normale tourne autour de 38 ou 39 degrés. Pour moi, ton appartement à 20 degrés, c'est un frigo. Maintenir ma chaleur me demande de l'énergie. Et moi, je n'aime pas gaspiller mon énergie. J'en ai besoin pour mes quarts d'heure de folie à 3 heures du matin. Et toi? Tu es littéralement une bouillotte géante. Tu dégages une chaleur constante et, disons-le, très agréable. Le milieu du lit, c'est là où la chaleur s'accumule le mieux, piégée par la couette et ton corps. En me mettant au centre, je profite de l'isolation maximale. Si je dors sur tes pieds, c'est sympa, mais ça bouge trop. Si je dors sur ta tête, tu râles, et tu as le souffle lourd. Le milieu, au niveau de ton ventre ou de tes jambes, c'est le point chaud idéal. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation sociale. Quand j'étais chaton, je dormais en tas avec mes frères et sœurs pour survivre. C'est le comportement de pillowing. En gros, je t'utilise comme un radiateur vivant. Ne le prends pas mal, c'est un compliment sur ton efficacité thermique. Maintenant, on entre dans le domaine de la chimie. Vous, les humains, vous êtes obsédés par la vue. Nous, c'est l'odorat. Ton lit, c'est l'endroit de la maison qui porte le plus ton odeur. C'est imprégné de toi. Pour un humain, ça peut paraître bizarre. Mais pour moi, ton odeur me dit « ici, c'est la famille ». En éthologie, on parle d'odeur de groupe. Pour me sentir en sécurité, j'ai besoin que mon environnement sente comme moi, et comme ceux que j'aime. En me mettant au centre, je mélange mon odeur à la tienne. Je frotte mes joues sur les draps, je laisse mes phéromones apaisantes. Je marque « toi et moi, on est du même groupe ». C'est ma façon de dire aux autres chats imaginaires qui pourraient entrer. Cet humain est pris. Ce lit est pris. Circulez. C'est un acte de propriété, oui, mais c'est aussi un acte d'appartenance. Je ne dormirai pas au milieu du lit d'un inconnu. Je le fais parce que c'est ton odeur. C'est rassurant. C'est familier. C'est un peu comme quand tu portes le pull de quelqu'un que tu aimes. Sauf que moi, je porte ton lit.
Et puis, dormir près de toi, c'est hyper rassurant. Ton odeur couvre les bruits et les odeurs inconnues qui pourraient m'inquiéter la nuit. C'est un cocon olfactif. On arrive au point le plus important. Celui qui devrait te faire oublier tes crampes aux jambes. Dans la nature, dormir est l'activité la plus dangereuse qui soit. Quand je dors, je suis vulnérable. Je ne peux pas me défendre. C'est pour ça que les chats font souvent des micro-siestes, prêts à bondir. Mais quand je dors au milieu de ton lit, profondément, parfois même le ventre à l'air, sais-tu ce que je suis en train de te dire ? Je te dis que je te fais confiance à 100%. Je sais que tu ne me feras pas de mal. Et mieux encore, je sais que tu me protégeras si un danger arrive. Tu es mon gardien pendant que je voyage au pays des rêves de chasse. Oui, je t'empêche de bouger. Mais pour moi, c'est une énorme déclaration de confiance. Je me place au centre de ton attention, au centre de ta protection. Je baisse ma garde. C'est le stade ultime de l'amitié féline. Si je n'avais pas confiance en toi, je dormirais caché sous le canapé ou tout en haut d'une armoire. Le fait que je m'étale de tout mon long entre tes jambes, en bloquant ta circulation sanguine, c'est ma manière de te dire « je t'aime ». C'est de l'amour un peu envahissant, jette la corde, mais c'est de l'amour quand même. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles coincé en forme de bretzel parce que j'ai décidé de faire l'étoile de mer au milieu du matelas, ne t'énerve pas. Rappelle-toi, 1. Je surveille le territoire pour nous deux. 2. J'ai besoin de ta chaleur parce que tu es douillet. 3. Je mélange nos odeurs pour renforcer notre lien. Et 4. Je te prouve que je te fais une confiance aveugle. En vrai, si je dors au milieu de ton lit, ce n'est pas pour t'embêter. C'est un privilège que je t'accorde. Si tu veux comprendre d'autres secrets de ma logique impériale, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, avec ta main libre, et de t'abonner. Dis-moi en commentaire si ton chat te laisse un peu de place, ou si toi aussi, tu dors sur le bord du précipice. C'est parce que tu es ma zone de confort, et l'endroit le plus sûr pour enfin baisser la garde.